Et s'il existait en toi un espace que tu n'as jamais pleinement exploré, un lieu intérieur, silencieux mais puissant, d'où naissent la clarté, le courage et la vraie transformation. Dans cette vidéo, tu ne vas pas recevoir des conseils abstraits. Tu vas ressentir une chose bien plus précieuse, le rappel de ta présence, celle qui dort sous les automatismes, sous les rôles, sous la routine. Nous allons parler de cette zone de confort que tu connais trop bien, celle qui rassure, mais qui t'éteint. Et tu vas comprendre pourquoi en sortir n'est pas une menace, mais un acte de renaissance. Tu verras aussi que réinventer ta vie n'a rien à voir avec tout quitter. C'est un mouvement intérieur, une réconciliation avec ta vérité. Et tu découvriras que le leader, ce n'est pas celui qui domine, mais celui qui inspire, en silence, par sa cohérence, par sa lumière. Peu importe ton âge, ton passé ou tes doutes, il n'est jamais trop tard pour revenir à toi. Jamais trop tard pour commencer à vivre autrement. Alors, reste avec moi, car ce que tu vas entendre ici pourrait bien rouvrir des portes que tu pensais fermées à jamais. Il y a une chose que nous avons tous en commun. Nous courons. Nous courons derrière le temps, les responsabilités, les attentes. Mais à force de courir, nous oublions de vivre. Nous devenons absents à nous-mêmes, comme si une partie de notre âme s'était endormie au milieu du bruit du monde. Et pourtant, il existe un pouvoir immense, oublié par la plupart. Un pouvoir qui ne demande ni diplôme, ni argent, ni conditions extérieures. Ce pouvoir, c'est la présence. Avez-vous déjà été totalement absorbé dans une conversation profonde, un moment de rires avec un ami, une musique qui vous traverse, ou ce livre que vous ne pouvez pas lâcher? Vous avez alors senti quelque chose de mystérieux. Le temps s'arrête. Plus de passé, plus de futur. Juste un présent pur, vivant, vibrant. Ce moment où l'horloge semble suspendue, c'est l'expérience directe de la conscience éveillée. Pourquoi est-ce si rare à l'âge adulte? Pourquoi ce qui était naturel dans l'enfance devient un effort plus tard? Parce que nous avons désappris à être là. Parce qu'on nous a appris à penser au lieu de ressentir, à projeter au lieu de habiter. Les enfants ont cette magie. Quand ils écoutent, ils ne font pas semblant. Ils ne sourient pas poliment, tout en pensant à autre chose. Non, ils vous regardent avec leurs grands yeux ouverts, et tout leur être est là, entier, complet, présent. L'adulte, lui, écoute souvent avec une moitié de lui-même. Il regarde, mais son esprit vagabonde. Il sourit, mais il pense déjà à demain. Cette fragmentation intérieure crée une forme de fatigue existentielle. Et avec elle vient une sensation de vide, de déconnexion. On vit, mais on ne sent plus vraiment la vie. Alors, comment retrouver cette présence sacrée? Comment revenir à la maison, à soi-même? Le premier pas, c'est l'arrêt. Oui, oser s'arrêter, oser dire « Maintenant, je suis ici ». Respirer consciemment, regarder sans juger, ressentir sans fuir. C'est dans ce ralentissement que l'on commence à entendre la voix subtile de l'âme, cette part de nous qui ne crie jamais, mais qui sait toujours. Être présent, ce n'est pas une posture zen réservée à quelques initiés. C'est un choix de chaque instant. C'est décider que ce que je vis maintenant mérite toute mon attention, même si c'est ordinaire. Parce que la présence transforme l'ordinaire en sacré. Elle rend la vaisselle méditative. Elle fait d'un trajet en bus un moment de gratitude silencieuse. Elle transforme un silence partagé en prière vivante. Mais il y a des résistances. Notre mental, programmé à survivre, veut toujours courir vers le passé ou le futur. Il dit « Et si je n'y arrive pas? Et si je me trompe ?»
J'aurais dû faire mieux hier. Il nous éloigne du seul lieu où la paix est possible, le maintenant. C'est pourquoi il est essentiel de réapprendre à habiter notre corps. Nos sensations sont des ancres sacrées. Ressens ton souffle. Pose ta main sur ton cœur. Sens la vie circuler. Le simple fait de ressentir ta respiration te reconnecte à toi-même. C'est le point de départ du retour. Dans cette présence, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Ton cerveau change. Des zones liées à la créativité, à l'intuition, à l'empathie commencent à s'activer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Ton être commence à guérir. Tes pensées deviennent plus claires. Tes émotions se régulent. Et peu à peu, tu commences à voir les autres, voir la beauté, voir ton propre chemin avec plus de clarté. Mais surtout, tu commences à sentir que tu es vivant, pas juste fonctionnel, pas juste productif, vivant. Être présent, c'est aussi honorer les personnes que l'on aime. Quand tu es vraiment là pour quelqu'un, sans téléphone, sans distraction, juste avec ton cœur, tu lui offres un cadeau rare et précieux. Et quand tu t'offres cette présence à toi-même, tu guéris les parties de toi que tu avais abandonnées. Alors je te pose une question simple. Quand as-tu été vraiment présent pour la dernière fois? Pas juste là physiquement, mais présent avec ton âme. Si la réponse remonte à longtemps, il est temps de revenir à toi, temps de réapprendre à écouter, à respirer, à être. Tu n'as pas besoin de changer tout d'un coup. Commence par un moment, un souffle, une seconde d'attention vraie, et petit à petit, la vie redevient un miracle. Parce que la vraie spiritualité ne se trouve pas dans les hauteurs inaccessibles, mais dans le simple acte d'être là, entier, aimant, présent. Et c'est dans cette présence que commence la transformation. Mais alors, si être présent nous ramène à la vie, qu'est-ce qui nous en éloigne? Pourquoi, malgré cette vérité si simple, continuons-nous à nous enfermer dans des routines, à répéter les mêmes schémas, à rester dans un cercle qui nous étrangle doucement? Et si je te disais que ce cercle a un nom que tu connais très bien, même si tu ne l'as jamais regardé en face? On l'appelle la zone de confort. Mais attention, ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien transformer à jamais ta manière de voir la vie. Il y a un espace dans lequel nous passons souvent une grande partie de notre vie, sans même en avoir conscience. Cet espace est familier, connu, prévisible. Il nous donne une impression de sécurité. C'est un endroit où tout semble sous contrôle. Et pourtant, c'est aussi l'endroit où nos rêves s'éteignent lentement. Cet espace, c'est la zone de confort. Imagine un cercle invisible tracé autour de toi depuis l'enfance. On t'y a placé avec des règles, des croyances, des peurs, des « il faut », des « tu ne peux pas », des « ce n'est pas pour toi ». Tu as appris à rester à l'intérieur, à ne pas dépasser les lignes. Et même si ce cercle t'oppresse parfois, même si tu sens que tu pourrais être plus, faire plus, vivre plus, tu y restes, parce que dehors, c'est l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Mais voilà le secret. Tout ce que tu cherches se trouve de l'autre côté de ce cercle. Le bonheur vrai, la croissance, la liberté, la connexion, le sens profond de la vie. Tout cela ne peut exister que hors du redondel. Pourquoi restons-nous alors enfermés? Parce que nous avons été conditionnés. Dès l'école, on nous apprend à bien faire, à ne pas dépasser, à respecter les lignes. On célèbre l'obéissance, la conformité, l'adaptation, pas la curiosité ni l'expression sauvage de l'âme. Un jour, une petite fille dessinait dans un cercle. Elle tenait son crayon avec sérieux, concentré, tendu. Son père lui demande
Pourquoi es-tu si crispé? Parce qu'il ne faut pas que je dépasse du cercle. Et qui t'a dit ça? Toi. C'est alors que le père lui dit doucement, « Essaye, juste un peu. » Et elle ose. Un trait timide dépasse, puis un autre. Et soudain, émerveillée, elle s'exclame, « Papa, c'est une fleur, c'est une étoile, c'est un soleil. » C'est cela, sortir du cercle. Ce n'est pas désobéir, c'est redonner vie à ce qui sommeille en nous. La zone de confort n'est pas confortable. Elle est familière, ce qui est très différent. En elle, il y a tension, frustration, stagnation. Mais comme on la connaît, on s'y attache. Par peur de ce qu'il y a dehors, on préfère un mal connu qu'un bien possible. Et pourtant, notre cerveau, notre cœur, notre âme ne sont pas faits pour rester figés. Ils sont faits pour apprendre, évoluer, s'adapter. La science moderne l'a confirmé. Le cerveau humain est plastique. Il change. Il crée de nouvelles connexions. Il génère de nouvelles cellules. Il se réinvente. Mais seulement si tu sors du cercle. Quand tu t'aventures dans l'inconnu, ton cerveau active des zones liées à la créativité, à l'intuition, à la motivation. Tu entres dans un mode adaptatif où tu découvres des ressources que tu ignorais posséder. Tu te redéfinis, tu t'élargis, tu évolues. À l'inverse, si tu perçois le changement comme une menace, si tu vois le monde extérieur comme dangereux, ton corps se crispe, ton cerveau sécrète du cortisol, ton esprit se fige. Et alors, tu rétrécis, tu retournes dans ton petit cercle, avec un cœur qui bat fort, mais une âme qui s'endort. Sortir de la zone de confort, ce n'est pas se mettre en danger, c'est choisir de vivre pleinement. C'est faire un pas, même tremblant, vers ce qui te fait vibrer. C'est dire oui à l'inconnu, au risque, à l'opportunité d'être plus vrai. Et cela ne veut pas dire tout quitter, tout brûler, tout changer d'un coup. Cela peut commencer par de petites choses, dire ce que tu ressens, prendre une décision que tu repousses, oser demander de l'aide, écrire une page de ton livre, te regarder dans le miroir et dire « je mérite plus ». Chaque pas hors du cercle est une victoire contre l'ancien, toi, contre les limitations que tu as acceptées sans les remettre en question. Il y aura des peurs, c'est normal. Il y aura des moments de doute, c'est humain. Mais il y aura aussi une lumière nouvelle, une sensation de légèreté, une joie inexplicable, parce que tu te reconnectes à ta puissance intérieure. Tu n'es pas venu sur cette terre pour simplement survivre dans un cercle tracé par d'autres. Tu es venu pour créer, aimer, apprendre, tomber, te relever et voler. Rappelle-toi cette image. Le ver de terre ne peut pas imaginer qu'il deviendra papillon. Et pourtant, il le devient. Mais il doit passer par la chrysalide, par ce moment inconfortable, incertain, presque invisible, où tout change en lui. Ce moment où tout semble sombre est en réalité l'annonce d'un envol. Toi aussi, tu es dans une chrysalide peut-être. Tu sens que quelque chose bouge, mais tu ne sais pas quoi. C'est le signe. Tu es prêt. Il est temps de sortir du cercle. Pas pour prouver, pas pour impressionner, pour te retrouver. Sortir de sa zone de confort, c'est déjà un acte de courage. Mais alors, une fois que tu es dehors, une fois que tu oses marcher dans l'inconnu, que fais-tu avec cette liberté retrouvée? C'est là qu'une autre étape de transformation commence. Car au-delà de la peur, au-delà des limites mentales, naît une nouvelle responsabilité, celle de guider, d'inspirer, d'ouvrir des chemins que d'autres n'osaient même pas regarder. Et si ce monde avait besoin, non pas de plus de contrôle, mais de plus d'authenticité? Et si le véritable leadership ne venait pas du pouvoir, mais du cœur? Ce que tu vas découvrir maintenant
n'est pas une théorie, c'est une manière d'être, un appel à réveiller le leader intérieur qui sommeille peut-être encore en toi. Le monde n'a pas besoin de plus de chefs, il a besoin de leaders vrais, des êtres humains entiers, présents, courageux, reliés à leur cœur, pas de ceux qui dictent des ordres, mais de ceux qui, par leur simple manière d'être, inspiraient à être meilleurs. Un vrai leader ne dit pas « suivez-moi ». Il vit d'une manière telle que les autres ont envie de marcher à ses côtés. Le leadership authentique ne commence pas dans une salle de réunion, ni dans un bureau en hauteur. Il commence dans le regard que tu poses sur toi-même. Il commence le jour où tu décides de ne plus cacher qui tu es, le jour où tu assumes ta vérité même si elle tremble, le jour où tu choisis de ne plus survivre mais de vivre avec intégrité. Et pour qu'un leadership soit réellement transformateur, il repose sur 4 piliers fondamentaux, 4 dimensions que chacun peut cultiver. Tu n'as pas besoin d'un diplôme spécial pour cela. Tu as seulement besoin de volonté, d'humilité et de confiance. Premier, la compétence, savoir de quoi on parle. Tu ne peux pas guider quelqu'un dans une forêt que tu ne connais pas. Le premier pilier du leadership, c'est la compétence, pas la perfection, pas tout savoir, mais un véritable engagement à apprendre, à approfondir, à maîtriser un domaine que tu offres au monde. Cela ne signifie pas que tu dois tout savoir avant de commencer. Cela veut dire que tu avances avec sérieux, que tu t'impliques, que tu fais preuve de rigueur. Quand les autres te voient progresser, s'améliorer, évoluer, ils te font confiance, car tu leur montres que tu es engagé. Un médecin qui parle d'espoir, mais ne connaît pas la biologie humaine, perd sa crédibilité. Un enseignant qui prêche la curiosité mais ne lit jamais. Aussi, le vrai leader incarne ce qu'il enseigne. Deuxième, la vision, voir au-delà de l'évidence. Un leader voit ce que les autres ne voient pas encore. Il ne fuit pas la réalité, mais il regarde plus loin. Il ose croire en des possibles que d'autres ont cessé d'imaginer. La vision, ce n'est pas un rêve flou, c'est une lumière dans la brume, une direction qui donne un sens. Même dans la tempête, le leader garde ce cap. Il ne promet pas que ce sera facile, il promet que ça en vaut la peine. Et sa vision est contagieuse, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vibrante, honnête, alignée avec ses valeurs. C'est cette clarté qui rallie les autres. Pas les grands discours, pas les beaux PowerPoint, la clarté d'un cœur qui sait où il va. Troisième, le caractère, être digne de confiance. Tu peux être brillant et avoir de grandes idées, mais si les gens ne te font pas confiance, rien ne suivra. Le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est ta cohérence, ton intégrité, ta capacité à vivre ce que tu dis. Un vrai leader ne cherche pas à paraître parfait, mais à être vrai. Il reconnaît ses erreurs, il s'excuse, il apprend. Il ne cherche pas à dominer, mais à élever. Et surtout, il est fiable. On sait que l'on peut compter sur lui. Et dans un monde qui change sans cesse, la fiabilité est un trésor rare. Quatrième, la connexion humaine, créer un lien sincère. Le dernier pilier du leadership authentique, c'est la connexion. Parce qu'on ne peut pas inspirer si l'on reste distant. Parce qu'on ne peut pas guider sans comprendre ceux que l'on accompagne. Un leader n'est pas là-haut, sur un piédestal. Il est au milieu, il écoute, il ressent, il comprend. Et surtout, il fait de la place à l'autre. Il voit les talents cachés, il valorise les idées timides, il encourage à se dépasser sans écraser. C'est cette alchimie invisible, ce « je te vois », ce « je crois en toi », qui donne aux autres la force d'aller plus loin.
Parce que nous n'avons pas besoin de modèles inaccessibles. Nous avons besoin de présences vraies, de personnes qui marchent avec nous, même quand nous doutons. Alors oui, peut-être que tu penses encore, moi, un leader? Non, je ne suis pas fait pour ça. Et pourtant, le monde a besoin de toi, pas en version parfaite, pas en version améliorée, en version authentique. Le leadership, ce n'est pas un titre, c'est un choix de tous les jours. Choisir de dire la vérité quand c'est inconfortable. Choisir d'écouter quand on veut parler. Choisir de soutenir quand on pourrait fuir. Choisir de montrer l'exemple, même si c'est discret, même si personne ne regarde. Regarde Gandhi, un homme petit, discret, sans charisme apparent. Il n'a jamais gagné un procès en tant qu'avocat, et pourtant, par sa manière de se tenir debout face à l'injustice, il a fait se lever des millions de consciences. C'est cela, le leadership. Pas un rôle, une présence. Tu veux être leader? Commence par te réconcilier avec toi, par écouter ta voix intérieure, par t'autoriser à rêver à nouveau, et surtout, par oser inspirer, non depuis ta tête, mais depuis ton cœur. Mais alors, si chacun de nous peut devenir un leader depuis son authenticité, qu'est-ce qui nous empêche réellement de changer? Pourquoi, même en ayant la volonté, nous nous sentons parfois prisonniers d'une version figée de nous-mêmes? On nous a répété tant de fois « És así como eres, ya no vas a cambiar, a tu edad, es muy tarde ». Et si tout cela était faux? Et si, à l'intérieur même de notre cerveau, existaient des portes restées fermées, attendant simplement d'être ouvertes? Ce que tu vas découvrir maintenant va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. Parce que la science a enfin confirmé ce que l'âme pressentait depuis toujours. Nous pouvons nous réinventer à tout moment. Pendant longtemps, on a cru que l'être humain était figé, qu'après un certain âge, tout était déjà joué. La personnalité, le caractère, les capacités. On te disait, tu es comme ça, tu es trop vieux pour changer, tu n'es pas fait pour ça. Mais aujourd'hui, les découvertes scientifiques sont formelles, rien n'est figé, et surtout pas ton cerveau. Tu peux changer, tu peux apprendre, tu peux te transformer, pas seulement en surface, pas juste des habitudes. Tu peux te réinventer depuis l'intérieur. Ton cerveau n'est pas un bloc de pierre, c'est une forêt vivante, un espace en mouvement. Chaque émotion, chaque pensée, chaque choix crée ou détruit des connexions neuronales. Et ce processus, qu'on appelle neuroplasticité, continue jusqu'à la fin de ta vie. Mais ce n'est pas tout. Le cerveau est aussi capable de produire de nouvelles cellules neuronales, même à l'âge adulte, un phénomène qu'on appelle neurogenèse. Oui, tu peux créer de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités, même à 60, 70 ou 80 ans. Cela veut dire quoi? Que tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu n'es pas défini par ton histoire. Tu n'es pas l'enfant que tes parents ont décrit, ni l'adulte que ton entourage pense que tu es. Tu es un champ infini de potentiel, en constante évolution. Mais il y a une condition. Ton cerveau se transforme selon la perception que tu as de la vie. Si tu crois que l'extérieur est dangereux, que tout changement est une menace, ton système nerveux active le mode survie, stress, tension, hormones, comme le cortisol. Et ce cortisol, au lieu de t'aider, bloque la croissance neuronale. Il t'empêche de créer, de te souvenir, de rêver, d'oser. Mais si tu perçois ce qui t'arrive comme une opportunité, ton corps réagit autrement. Il libère de la dopamine. Ton cerveau s'ouvre. Ton attention s'aiguise. Tu deviens plus créatif, plus curieux,
plus courageux. Tu passes alors du mode survie au mode adaptation. Et c'est dans ce mode que naît la vraie transformation. Imagine-toi au bord d'un précipice. Le vide t'effraie, mais au fond de toi, une voix murmure « Il y a des ailes en toi que tu n'as jamais utilisées. Le saut n'est pas l'ennemi, c'est l'initiation. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance pour faire le premier pas. C'est en avançant que la confiance vient. La science confirme ce que l'âme pressentait. L'acte de croire en toi change ton cerveau. Et changer ton cerveau, c'est changer ta réalité. Alors, même si tu as 30, 50 ou 80 ans, sache ceci, tu es encore en train de naître, encore en train d'écrire qui tu es. Et chaque jour, tu as la possibilité de dire « Je ne suis pas fini, je suis en chemin ». Alors, si ton cerveau peut changer, si tes pensées peuvent s'ouvrir, si même tes neurones peuvent renaître, et si ce n'était que le début, parce qu'il existe une transformation encore plus grande, une métamorphose silencieuse, invisible à l'œil nu, mais profondément révolutionnaire, un processus qui ne vient pas seulement de la science, mais de quelque chose de plus ancien, de plus sacré, de ton essence. Et si tu n'étais pas venu ici pour rester tel que tu es? Et si ta mission n'était pas de t'adapter, mais de te révéler? Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien réveiller une part de toi que tu avais oubliée, celle qui sait, au fond, que tu es né pour voler. Il arrive un moment dans la vie où tout ce que tu croyais être commence à se fissurer. Non pas parce que tu t'es trompé, mais parce qu'une part de toi, depuis toujours endormie, commence à se réveiller. C'est un appel intérieur, silencieux, persistant, comme une musique que tu reconnais sans savoir d'où elle vient. Et cette musique te murmure, tu n'es pas fini, tu es en devenir. Réinvention. Ce mot peut paraître intimidant, mais en vérité, c'est un mot sacré, parce qu'il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de te souvenir de qui tu es vraiment. Tu vois que la plupart des gens vivent enfermés dans des définitions. Je suis timide. Je suis impulsif. Je ne suis pas fait pour ça. Et ils finissent par croire que ce rôle, ce masque, cette histoire, c'est eux. Mais ce n'est qu'une coquille, une armure, un vêtement trop étroit pour une âme vaste. Réinvention ne signifie pas renier ton passé. Elle signifie l'honorer, puis choisir de ne plus t'y enfermer. Imagine une chenille. Elle rampe, elle avance lentement. Son univers, c'est le sol, les feuilles, le silence. Et un jour, quelque chose en elle murmure. Il est temps. Elle ne sait pas ce qui va arriver. Elle ne sait pas qu'elle va devenir papillon. Mais elle entre dans sa chrysalide. Dans cette obscurité, tout change. Son corps se transforme. Ses anciens repères disparaissent. Et quand elle sort enfin, elle vole. Ce n'est pas une autre créature. C'est elle-même, révélée à sa forme la plus pure. Toi aussi, tu es cette chenille. Et peut-être que maintenant, tu es dans ta chrysalide. Un moment de doute, de repli, de brouillard. Mais ce que tu vis n'est pas une fin. C'est une gestation sacrée. Et ce qui en émergera si tu l'oses, ce sera toi, en plus libre, en plus vrai, en plus vivant. Mais pour que la réinvention s'opère, il faut un choix, celui de sortir des jugements, celui de ne plus te définir par tes échecs, celui de croire, ne serait-ce qu'un instant, que tu portes en toi une grandeur insoupçonnée. Et cette grandeur n'est pas celle que le monde célèbre. Ce n'est pas la réussite extérieure, les trophées, les applaudissements. C'est quelque chose de bien plus précieux.
vivre en accord avec ton âme. Ce que tu es vraiment ne peut pas être résumé par un CV ni par un passé. Tu es un être en évolution, un voyage sacré en train de se faire. Et voici le plus beau. Quand tu te réinventes, ton monde change avec toi. Tu inspires sans parler. Tu guéris sans forcer. Tu deviens un repère silencieux pour ceux qui, autour de toi, cherchent eux aussi leur chemin. Alors, si aujourd'hui tu te sens perdu, si tu as l'impression d'avoir échoué, si tu penses qu'Idodom que tu n'es pas assez, souviens-toi de la chenille et rappelle-toi, tu n'es pas ici pour ramper, tu es ici pour déployer tes ailes. Tu n'as pas besoin d'une grande scène pour changer le monde. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être lumineux. Chaque jour est une chance. Chaque geste simple, écouter vraiment, dire merci, respirer en conscience, est une forme de guérison. L'authenticité n'est pas un but à atteindre. C'est une manière de marcher dans la vie. Et si tu marches avec ton cœur ouvert, même dans le silence, tu deviens une lumière pour les autres. Alors aujourd'hui, choisis de revenir à toi, pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour enfin être toi.